Hey hey, je m'appelle Eva et je suis biologiste et j'étudie notamment les plantes. Je te propose ce podcast Sève Essence pour dénicher leurs petits secrets. Véritable passionné de leurs histoires, de leur physique et de leurs caractéristiques, je t'emmène avec moi pour ce voyage qui risque d'être surprenant. Tu peux me retrouver sur les plateformes Spotify et YouTube et pour plus d'informations, n'hésite pas à aller visiter mon site sèveessence.wordpress.com. Let's go! Alors, je ne vais pas te cacher qu'avant de m'intéresser à l'anafuda, je n'avais jamais entendu parler de la plante du jour. Oh, c'est pas vrai! Véronique Brindot en dit même « À qui passe en hâte sur les chemins, le buisson de l'espédèse paraît sans qualité. » Je te parle d'une plante à fleurs pas très connue par-delà chez nous, le lespédèse. Et aujourd'hui, épisode un peu plus court que d'ordinaire. Les lespédèses sont des arbustes de la famille des Fabacées, originaires de l'Amérique du Nord et du Sud-Est asiatique. Fabacées, ça te dit quelque chose, non? Tu dois connaître davantage le haricot ou le pois chiche. Mais si, le houmous ou les falafels. Miam 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 miam. D'ailleurs, l'Espeteza cuneata est utilisée massivement aux US comme culture pastorale. Le truc, c'est que cette espèce est classée comme invasive par l'Union européenne. Elle ne peut donc pas être importée, cultivée, commercialisée, plantée ou libérée intentionnellement dans la nature. Voilà pourquoi on ne le croise que rarement près de chez nous. Ah, tout s'explique. Il existe environ 45 espèces de lespédèse et dans la majorité des cas, ils ont un système racinaire développé et une canopée dense, mais surtout ce sont les super-héros de la colonisation des sols érodés ou bien très appauvris. Certains racontent que le lespédèse tire son nom du gouverneur de l'Est de la Floride, Vicente Manuel de Céspedes, qui a autorisé le botaniste André Michaud à explorer les terres de Floride. Et soi-disant, durant son expédition, le botaniste Michaud aurait découvert le lespédèse et l'aurait nommé en hommage à ce politicien. Mais cette origine sémantique reste assez débattue. Leurs fleurs rouges ou violettes ou encore blanches rassasient l'appétit de nombreux pollinisateurs. Enfin, le trèfle arbusif, en particulier l'Espeteza timbergi, est célébré non seulement pour ses qualités ornementales, mais aussi pour sa signification culturelle au Japon, où il est connu sous le nom de hagi. Breaking news, en réalité, notre chère suédoise Greta est un joli lespédèse. Voilà, je t'ai donc tiré le portrait robot rapide de notre invité du jour. Dans certains épisodes précédents, on a déjà parlé ensemble du Manyoshu, ancienne anthologie de poésie japonaise qui fait également l'éloge du lespédèse. Il raconte qu'un homme, amoureux transi, planta un lespédèse pour exprimer son affection débordante. Et devine où? À l'endroit même de sa première rencontre avec sa tendre. Tellement mignon. Chaque année, comme un pèlerinage, il rendait visite à cet arbuste en se remémorant leurs moments partagés. Le lespédèse représente la beauté de leur amour durable face aux épreuves de la vie. On retrouve aussi une pièce de théâtre musicale, Hagi no Tsuyu, ou Rosée sur le trèfle japonais, exprimant l'amour automnal. Mais pourquoi automnal? On est en plein mois de juillet. Et oui, Véronique Brindot dans son livre nous explique qu'en réalité, le 7e mois lunaire de l'anafuda serait plus proche de notre actuel mois de septembre. Ah, ça explique tout. Alors, il y a aussi un abus de langage puisque l'on parle de trèfle japonais pour désigner le lespédèse. Pourtant, le trèfle et le lespédèse n'appartiennent pas au même genre. Le genre du lespédèse est Lespedeza, alors que le genre de notre trèfle commun est Trifolium. C'était le petit point phylogénie. Héhé. En général, le lespédèse est donc un symbole très retrouvé dans tous les arts nippons. Tu l'as certainement compris, mais je n'ai pas vraiment trouvé de légende ou conte concernant le lespédèse dans d'autres cultures que celle japonaise. Le lespédèse, en fait, il n'est pas très connu.
Pour pallier à ce manque d'anecdotes, je vais te lire un passage que je trouve très appréciable du livre de Véronique Brindeau. L'extraordinaire, l'insoupçonnable du Lespédez, seul le temps le révèle, ou le hasard du vent. Il faut qu'au regard se mêle le temps du regard, que soit laissé au moindre souffle d'en traverser le buisson, d'en bouleverser la légèreté et de danser dans ses rameaux, avec une si miraculeuse souplesse qu'aucune goutte de rosée n'en pourrait tomber. Le voyageur pressé n'accède pas à l'envoûtement des Hagi. Il passe son chemin sans voir l'invisible du temps. Mais quel inconsolable regret pour les errants du paysage de ne pouvoir rester à attendre l'instant de la brise, dans l'inaccessible clos Lespédez. Véronique Brindeau termine son propos en citant un poème de Bachot. Sans faire tomber une seule goutte de rosée, doucement ondule le Lespédez. Parmi les vagues, mêlées aux coquillages, minuscules pétales de Lespédez. Je ne sais pas toi, mais moi je m'imagine très bien seule, face au chant de Lespédez qui ondoie sous le vent du matin. Le hagi a aussi donné son nom à un petit gâteau de riz japonais fait avec de la pâte de haricots rouges, une sorte de mochi, l'ohagi. Il sert d'offrande aux disparus et est cuisiné lors du higan, au moment de l'équinoxe d'automne en pleine floraison de Lespédez. On rend hommage au passage sur l'autre rive des défunts en dégustant ces fameux ohagi. Il faut savoir que pour l'équinoxe de printemps, on mange des mochis similaires que l'on appelle botamochi, lorsque les pivoines commencent leur floraison. Ah, on la retrouve enfin celle-là. Il y a quasiment toujours un lien avec l'épisode précédent. C'est beau! En Corée, on retrouve parfois le Lespédez dans le mobilier de maison. Certaines espèces sont aussi ornementales. On trouve par ailleurs au nord-est de Tokyo le jardin Mukojima Hyakaen, où se trouve un splendide tunnel de hagi composé de Lespédeza bicolore et de Lespédeza timbergi. Si l'on continue avec la médecine, j'ai trouvé un article de 2022 dans Nature qui mentionne l'effet anti-carie d'un bain de bouche fait à partir d'extraits de Lespédeza cuneata. Après l'iris dans le dentifrice, on a le Lespédez en soins bucco-dentaires. Comme quoi. Bon, c'est vrai que le Lespédez, à part au Japon, il n'est pas vraiment symbolique. Mais par contre, j'ai trouvé moult informations le concernant en écologie. Alors là, je peux t'assurer qu'il pèse le Lespédez. Je l'ai déjà mentionné, mais le Lespédez est utilisé comme culture fourragère, notamment aux États-Unis, c'est-à-dire une culture productrice de foin pour le bétail. On le retrouve aussi comme engrais vert ou comme stabilisateur des sols pour lutter contre l'érosion. Bon, par contre, il est considéré comme invasif dans de nombreuses régions du monde. Mais il a quand même quelques qualités. Je vais te raconter ça. Le Lespédez est très résilient et colonise même des sols pas très alléchants. Ce qui est pratique pour les agriculteurs et agricultrices, évidemment. Il le sème, il laisse vite fait et ça pousse. Le rêve! De plus, des études montrent que certains Lespédez sont résistants à la sécheresse, bien utiles face au réchauffement climatique. L'un des plus mastocs, c'est Lespédeza potanini. Potanini, trop chou. Dont on a découvert certains gènes impliqués dans la résistance à la sécheresse, comme la famille BPA1. Bon, le nom de la famille, on s'en fiche un peu. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les Lespédez appartiennent à la famille... As-tu retenu? Des Fabacées. Ces plantes sont de véritables sources d'azote pour leurs écosystèmes. En effet, la plupart des Fabacées possèdent de petits renflements au niveau de leurs racines que l'on appelle nodules racinaires. Et ces nodules sont colonisés par une multitude de bactéries, comme par exemple le rhizobium. Ces bactéries, bien au chaud dans leur nouvelle maison, collaborent avec la plante, on parle de symbiose, et sont capables de fixer le diazote de l'air. Il faut savoir que le diazote, ou N2, n'est quasiment pas accessible aux êtres vivants. Ils ne savent pas quoi en faire, en quelque sorte. Les plantes, ou nous les humains, même si tu rêves d'être une plantule, tu es encore un humain, désolé de te l'apprendre, nous utilisons le dioxygène, l'O2, présent à environ 21% dans l'air. On trouve aussi du CO2, de la vapeur d'eau, notamment responsable de l'effet de serre, et d'autres bricoles gazeuses. Mais tu vas me dire, que sont les 78% restants? Eh bien justement, c'est le diazote.
Donc tu comprends bien ici que cette association plante-bactéries capable d'utiliser le diazote de l'air, c'est une symbiose ultra avantageuse. Les bactéries possèdent une enzyme spéciale, la nitrogénase, qui convertit le diazote de l'air en NH3, assimilable par les plantes, dans les acides aminés par exemple. Par contre, ça coûte pas mal d'énergie. Donc les légumineuses enrichissent en azote les sols appauvris. Ces cultures sont extrêmement intéressantes en alternance avec une culture céréalière qui consomme azote et eau du sol. Pour faire simple, une année du blé, l'année suivante une légumineuse, et hop, on applique moins d'engrais azotés. Sympa, non ? Ensuite, j'ai trouvé certaines études qui se focalisent aussi sur le rôle potentiel du lespédès dans la phytoremédiation. Ok. C'est-à-dire l'emploi des plantes pour recapturer les contaminants du sol, métaux lourds et autres substances toxiques. L'Espedeza dorica semble prometteuse en matière de phytoextraction du cadmium, de l'arsenic et du cuivre en Mongolie dans certaines anciennes zones minières. Le lespédès sera peut-être le prochain aspirateur 2.0 de nos terres polluées. Les balrogs n'auront qu'à bien se tenir. Enfin, il nous surprend une ultime fois puisqu'il pourrait servir à la production de biocarburants. De nombreuses études essaient d'évaluer la composition de différentes espèces de lespédès pour tenter de trouver la meilleure source de biocarburants du futur. Bien que discret, on ne pourrait se passer des douces ondulations dorées du lespédès qui font la signature automnale des paysages nippons et américains. Fabacée fixatrice d'azote, elle apaise à la fois l'âme de nos proches bien trop tôt disparus, mais aussi les sols pollués et nus. Dans la nature, le moindre brin d'herbe peut se révéler être un puits de science et d'humilité. Je remercie celles et ceux qui m'accompagnent tout au long du podcast, notamment Bleu Bachir pour le jingle et Evou pour les illustrations. Je te remercie pour ton écoute de ce 7e épisode de la série Anafuda l'éphéméride végétale, juillet, discret lespédès, te sens-tu à ton aise ? Du podcast Sève Essence. Tu peux me retrouver sur Instagram, TikTok, YouTube et également sur mon site sèveessence.wordpress.com. N'hésite pas à liker, à poster des commentaires et à partager. Et je te retrouve très vite dans le prochain épisode du mois d'août. N'est quasiment accessible